Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous parler de taux vibratoire, car ceux qui se font initier au Reiki ont tendance à dire et à entendre que la pratique du Reiki élève notre taux vibratoire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en fait, la pratique du Reiki élève notre taux vibratoire, ça veut dire que tout simplement, la pratique du Reiki élève notre énergie au quotidien et pour bien qu'on se sente en parfaite santé, en parfaite forme, avec un mental qui ne nous déborde pas et des émotions qui sont parfaitement gérées, quels que soient les aléas que nous rencontrons dans notre vie, nous ne nous laisserons pas déborder par les émotions et les pensées. Ça veut dire ça. Mais il y a des gens qui vont voir un praticien Reiki et qui vont demander à ce que le praticien Reiki leur donne une séance de Reiki. Eh bien là, ça ne peut pas élever le taux vibratoire parce que ça va l'élever que ponctuellement. Si quelqu'un vient pour une séance de Reiki, c'est bien évident que la personne elle a des problèmes, que ce soit des problèmes émotionnels, des problèmes physiques dus à une maladie plus ou moins grave, dépression, stress ou quoi. Et la plupart du temps, ces gens ont une énergie très basse, ont un taux vibratoire bas et vous le sentez, vous praticiens Reiki, quand vous leur donnez une séance, parce que lorsque vous passez votre main dans leur corps d'énergie, dans leur aura, quand vous faites le biocène, et que vous allez détecter les flux d'énergie, vous allez sentir que le taux vibratoire est particulièrement bas chez certaines personnes. Alors, lorsque vous allez leur donner la séance de Reiki, ce taux va monter, cette énergie va monter, bien évidemment. Mais elle ne durera pas. Très vite, si la personne ne change rien à sa vie et s'il a toujours une vie pleine de frustration, une vie où elle se plaint sans cesse, où elle est une victime constante des événements et des autres, ou de la maladie, une victime de toute la vie, quoi, en fait, une victime de la vie, il est bien évident qu'une séance de Reiki, même régulière, une fois par mois, une fois par semaine, ou je ne sais pas, ça dépend de ce que les gens viennent vous demander, ne suffira pas à élever le taux vibratoire. Pour élever le taux vibratoire, c'est-à-dire d'une façon constante et qu'il reste élevé, il faut une pratique quotidienne de Reiki et des autotraitements quotidiens. Ça, c'est ce que j'enseigne lorsque je forme les gens au Reiki dès le premier degré. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors, si je ne me fais pas former au Reiki, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai aucune chance d'élever mon taux vibratoire. Eh bien, si, il y a une possibilité en utilisant la caractéristique des chakras. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, maintenant, surtout ceux qui sont dans l'énergétique, vous savez que nous avons des chakras dans les corps d'énergie et nous en avons 7 principaux qui sont situés le long de la colonne vertébrale. Alors, chakra est un mot sanskrit qui veut dire roue. Et donc, ces sortes de petites roues sont installées le long de la colonne vertébrale. Mais plus que des roues, en fait, ce sont des vortex. Ils fonctionnent comme des vortex parce qu'ils sont en rotation et donc leur rôle est de capter l'énergie environnante pour la distribuer dans les systèmes de réseau énergétique, comme les systèmes de méridiens d'acupuncture, par exemple, puis le système lymphatique, puis le système sanguin, puis les glandes, des organes, des muscles, et enfin, baigner d'énergie tout le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, tous les corps, de façon à être en parfaite forme et pouvoir faire face à tous les aléas que la vie peut nous présenter, à tous les défis que la vie nous propose au quotidien. Pour maintenir ce taux vibratoire élevé, cette énergie élevée, ce qu'il faut, c'est maintenir ces chakras en forme, équilibrés, bien alignés et tous en rotation d'une façon parfaite, si on peut dire. Ce n'est pas le cas. Nous avons constaté, mes amis qui mesurent les taux vibratoires, les géobiologues, ont constaté que c'est souvent pas le cas. Nous menons une vie qui nous empêche d'avoir nos chakras bien alignés.
Et il suffit quelquefois de peu de choses pour que les chakras se déséquilibrent. Alors, quels sont ces chakras? Donc, ils sont numérotés de 1 à 7. Le premier étant le chakra qui est au niveau du périnée. Le deuxième, donc il se situe quand même à quelques centimètres du corps physique, dans le corps d'énergie, pour capter l'énergie environnante. Donc le premier est au niveau du périnée, le deuxième se trouve 2 doigts sous le nombril à peu près dans ce que l'on appelle, selon la langue que l'on utilise, le hara, le dantian, le tanden. Le troisième se situe au niveau du plexus solaire, le quatrième au niveau du cœur, le cinquième à la gorge, le sixième sur le front, entre les sourcils dans ce qu'on appelle le troisième œil, et le septième sur la tête au niveau de la couronne que l'on appelle le chakra coronal. Donc, le chakra racine, le premier, le chakra sacré, le deuxième, le chakra du plexus solaire pour le troisième, le chakra du cœur pour le quatrième, le chakra de la gorge pour le cinquième, le chakra du troisième œil pour le sixième et le chakra coronal pour le septième. Nous avons vu que ces chakras sont colorés. Nous avons tendance à donner une couleur aux chakras. À mon avis, c'est une erreur. Les chakras ne sont pas colorés. En revanche, il est vrai qu'on les voit colorés. Alors, pour quelles raisons les voit-on colorés? Et je vais vous donner les couleurs en quelque sorte de ces chakras. Le premier, rouge, le deuxième, orange, le troisième, jaune, le quatrième, vert ou rose parce qu'il est double, le cinquième, bleu, le sixième, indigo et le septième, violet. Qu'est-ce que cela vous évoque? Cela vous évoque un arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? L'arc-en-ciel se produit lorsqu'il pleut et qu'il y a du soleil en même temps. Lorsqu'un rayon de soleil, de lumière donc, de lumière d'énergie, vient frapper une bulle d'eau en suspension, cette lumière va se diviser en couleurs. Alors, il y a beaucoup plus de couleurs que ces 7-là. Ces 7 couleurs-là, puisque vous connaissez l'infrarouge, l'ultraviolet, etc. Donc, ça part du rouge au violet. Et il y a d'autres rayons colorés, mais que nos yeux ne captent pas. Parce qu'en fait, nos yeux sont des caméras qui vont capter certaines choses et ne peuvent pas capter tout le spectre coloré de la lumière. Donc, nos yeux captent essentiellement ces 7 couleurs. Et nos chakras fonctionnent comme cette bulle d'eau qui divise cette lumière en rayons colorés, du rouge au violet. Donc en fait, la lumière blanche, énergétique, la lumière énergie, la lumière spirituelle, la lumière divine, la lumière qui nous vient du fin fond du cosmos, je fais des grands gestes, je fais des grands gestes parce que la lumière, enfin imaginez bien ce que je veux dire par ça. Par là, cette lumière, elle se divise en rayons colorés. Et nos chakras fonctionnent comme ça. Notre corps d'énergie fonctionne comme une bulle d'eau qui va diviser cette lumière. Et donc, quand on mélange ces 7 couleurs, c'est-à-dire que si elle peut se diviser pour donner des couleurs du rouge au violet, si on les regroupe, ça donne la lumière blanche en termes d'énergie. Parce que si vous mélangez du rouge matériel avec de l'orange matériel, du jaune matériel, des couleurs primaires, vous savez, de la peinture, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet, vous aurez du noir. Donc, les couleurs énergie mélangées donnent du blanc, la lumière blanche, et les couleurs matière mélangées donnent du noir, la couleur noire. Nous, ce qui nous intéresse pour élever notre taux vibratoire, c'est la lumière énergie. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous remplissiez vos chakras avec la lumière correspondante, avec le rayon lumineux correspondant. C'est-à-dire que vous devez, en quelque sorte, remplir votre premier chakra de lumière rouge, votre deuxième chakra de couleur orange, votre troisième chakra plexus solaire de couleur jaune, votre chakra du cœur de couleur verte, votre chakra de la gorge de couleur bleue, votre chakra du troisième œil de couleur indigo, votre chakra coronal de couleur violet. En faisant cela, en remplissant au quotidien vos chakras avec ces couleurs-là,
vous allez mélanger ces couleurs énergie en vous, dans votre corps, de façon à obtenir la lumière blanche, et vous allez remplir votre corps d'énergie, votre corps physique, vos organes, votre système lymphatique, votre système sanguin, vos hormones, tout ce qui vous constitue, vous allez le remplir de lumière blanche. Et cette lumière blanche va élever votre taux vibratoire. Et en faisant cela, vous allez tenir éloigné de vous les tracas. Et quel que soit le temps qu'il fait dehors, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, ou quoi que ce soit, ou quels que soient les tracas que vous pouvez croiser dans votre vie, vous aurez suffisamment d'énergie pour y faire face. Et c'est ce qui compte en quelque sorte. Donc voilà, je vous ai dit quoi faire. Maintenant, pour ceux qui méditent et qui savent méditer, il suffit que vous remplissiez vos chakras, vous fassiez une petite méditation quotidienne pour remplir vos chakras avec ces couleurs-là. Donc je vous invite à le faire, ou pratiquer le Reiki tous les jours sur vous, ou faire les deux. Rien n'empêche de faire les deux. Vous pouvez pratiquer le Reiki tous les jours sur vous, vous donner des autotraitements et en même temps remplir vos chakras avec ces couleurs-là. Donc en fait, lorsqu'on dit que les chakras sont colorés, ce ne sont pas les chakras qui sont colorés, mais chaque chakra a la fonction de prendre un rayon lumineux dans la lumière blanche pour remplir les corps, ce rayon passant par lui, par le chakra. Donc d'où l'intérêt de maintenir ces chakras en parfaite fonction. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce propos? C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, faites donc cela. Si vous avez envie d'être guidé pour le faire, je me propose dans quelques temps, parce que là je n'ai pas beaucoup le temps, mais dites-moi-le sur YouTube. Mettez un like sur cette vidéo si vous l'aimez. Mettez un commentaire. Si vous ne l'aimez pas, mettez-le aussi. Et puis comme ça, je pourrais peut-être m'améliorer. Et si vous avez envie que je vous fasse une petite méditation pour vous guider, parce que quelquefois c'est plus facile d'écouter quelqu'un, la voix de quelqu'un qui va nous guider à remplir les chakras avec ces couleurs-là, dites-le moi en commentaire. Et je pense que j'ai envie de créer une petite méditation qui durerait une trentaine de minutes pour ça, pour développer la lumière énergie, la lumière blanche en passant par les chakras colorés au quotidien. Et je pense que je la proposerai à un coût vraiment très très bas, de façon à ce que tout le monde puisse se la procurer en téléchargement, parce que je n'ai pas envie de la laisser sur YouTube, voilà, pour tout le monde. Donc je la proposerai en téléchargement. Je pense que pour notre santé, pour notre bien-être, il faut s'engager un petit peu, et j'ai pas envie de mettre certaines méditations que je propose en visionnage libre sur YouTube. Voilà, mais je vous donne tous les renseignements sur YouTube, les informations que je connais. Dès que j'en connais, je vous les transmets. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et voilà, et faites cela. Remplissez vos chakras avec la lumière blanche qui va arriver sur votre corps d'énergie. Remplir ce corps d'énergie de lumière avec les rayons lumineux qui composent la lumière blanche. Je vous dis à bientôt. Au revoir.